Dans l'actualité nationale, Rachid Yazami met en lumière l'avenir prometteur. Batterie lithium-ion. Aziz Arnouch participe au sommet sino-africain à Pékin. Ouverture de la 57e session du Conseil des droits de l'homme à Genève avec la participation et même la présidence du Maroc. Omar Zneber qui plaide pour une lutte inclusive contre l'antisémitisme et condoléances du souverain roi Salman suite au décès de sa sœur, la princesse Latifa bint Abdelaziz Al Saoud. Dans l'actualité internationale, tension à Gaza, blocage des négociations et crise humanitaire toujours en cours. Fusillade dans un lycée en Géorgie et aux États-Unis, la communauté est sous le choc. US Steel sous pression alors que le projet de rachat par Nippon Steel divise. La priorité russe, le Donbass, selon Poutine, on va en parler plus près de chez nous. En Tunisie, le candidat de l'opposition placé en détention provisoire pour falsification de parrainage. Et en France, des élus écologistes et réunionnais soutiennent la destitution d'Emmanuel Macron. En éco-business, Kitea ouvre un nouveau chapitre à Knetra. Vague de croissance estivale du côté de Glovo Maroc. Boeing en chute libre à Wall Street. AMD qui recrute un expert de l'IA. Monde de la tech toujours avec quelques indiscrétions du côté de Snap et Meta. Dans le reste de l'actualité, le déficit commercial américain qui est en forte hausse en juillet. Puis le marché automobile allemand qui est en chute libre. L'électrique s'effondre. Dans cette heure essentielle, le journal du luxe, les revues de presse nationales et internationales et le journal des arts. En sciences et santé, nous parlerons des robots bio-hybrides avec des champignons à la manœuvre. Dossier spécial dans cette édition. Veolia en avance sur la détection des polluants PFAS. Ganymède, témoin d'une collision géante dans l'histoire du système solaire. Et le beluga espion Vladimir, retrouvé mort en Norvège. Nous sommes un jeudi. On marque le retour des rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy4. Pour cette première de la saison, ce sujet, l'impact de la situation hydrique actuelle sur le secteur immobilier. Actualité, analyse, reportage, dossier, exclusivité, invité. Heure essentielle, c'est tous les jours de midi à 13h. Tout de suite, l'actualité nationale. Pour commencer, Rachid Yazami qui met en lumière l'avenir prometteur des batteries lithium-ion. L'inventeur marocain a dévoilé ses perspectives pour le marché des batteries lithium-ion. Selon lui, d'ici 2030, la demande mondiale pour ces batteries-là atteindra une capacité de 4700 gigawattheures avec une valeur dépassant les 4 billions de dollars. Il en a parlé hier à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, lors du Forum international de la communication gouvernementale, l'IGCF 2024. Lors de son intervention, Yazami a insisté sur l'importance croissante des énergies électriques propres. Il a souligné les progrès majeurs réalisés dans les batteries lithium-ion, meilleure sécurité à haute température, réduction du temps de charge à moins de 20 minutes et prolongation de l'autonomie des véhicules électriques. Le père de la batterie